On va démarrer la plomberie. Je vais placer mes tuyaux, donc c'est du multicouche en 16 pour alimenter mes divers points. WC, mitigeur de douche, mitigeur de cuisine, enfin tu vois le genre de truc. Je vais avoir une nourrice qui va être dans la zone là. Donc je pars de l'emplacement où va être la nourrice jusqu'au point de distribution à gauche à droite. Allez, on est parti. Donc, WC, évier, mitigeur, lave-linge, ok. Les autres là-bas, ça, on verra après. Maintenant, on va faire le circuit d'eau chaude. Voilà, donc toutes mes gaines plomberie, elles sont passées. Là, tu vas voir la nourrice qui sera là-bas. Au sol, tu m'as vu placer tout ce qui était alimentation. Là-bas, tu as sur la droite le lave-vaisselle et puis à gauche, bon, bah, l'évier. Hein. Là-bas, au fond, tu as les toilettes, tu vois peut-être pas. Enfin bref, j'ai fait cheminer ça le long du mur. Voilà. Et là, il me reste l'alimentation générale en eau qu'on va aller repiquer derrière là-bas, de l'autre côté du mur, qu'on va redescendre pour alimenter là-bas et remonter. Ça sera un tube en 20 et notre chauffe-eau, il sera situé dans la zone là. Là, on va regarder ensemble pour les préparatifs de la nourrice. Alors, j'ai pas tout le matériel encore pour la faire, mais moi, ce que j'ai envie, c'est de m'avancer. Du coup, je vais me préparer une plaque de placo ici avec mes départs qui vont arriver à chaque fois aux bons endroits. Pour aligner mes gaines, là tu as les gaines d'eau chaude, de la nourrice d'eau chaude, les gaines avec les tubes eau froide pour la nourrice d'eau froide. Et moi, ce que je veux, c'est aligner tous mes tuyaux. Du coup, hop, je me suis prévu ça et je vais venir aligner tous mes tuyaux. Donc je fixe ça. Alors nourrice comme ça, j'ai déjà fait, mais c'était pour un ami. C'était pas dans du placo, c'était dans du béton. Et j'avais tout le matériel qu'il me fallait. Tandis que là, je n'ai pas. Alors, je fais pareil pour la nourrice du dessus, bien que je ne sache pas les entraxes entre nourrices. Et ça me barbe. J'ai demandé des supports de collecteurs simples, justement pour les espacer à la hauteur que je voulais. Du coup, je la mets à 12 plus haut. Il faudrait que je les plie pour les amener là. Et après, ce sera plus qu'un aliment gauche-droite. Les chaudes, on va les faire passer devant. Et les froides derrière. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Parce que je ne sais pas encore où je vais les mettre. Bon, là, il n'y a pas réellement de cintrage à faire puisqu'on ne sait pas encore. L'idée, c'est juste, voilà, il faut que je les mette là. Hop. Et celui-là, par contre, il faut que je le courbe un peu plus. Donc, voilà. Alors moi, je mets un ressort à l'intérieur pour les cintrer. Après, on viendra voir un peu comment on organise tout ça. Voilà. Le bout de bois au-dessus. Voilà la nourrice qui servira pour l'eau froide. Alors, tu as des robinets qui se retirent comme ça.
Ça, tu as un joint qui est mis. Alors ça, c'est du matériel qui a été acheté en Belgique. Franchement, c'est du très bon matos, hein. J'ai ça chez moi. C'est la même forme de nourrice et tout, c'est le même truc. Habituellement, ça, c'est en 20-27. Là, tu es en 26-34. Du coup, là, il va falloir mettre une réduction. Moi, je n'ai pas la distance encore ici. Je pense que je vais la mettre approximativement. Peut-être que ça va être ça. Là, je me suis mis une plaque de placo à blanc, une chute. Et je vais me dire, bah voilà, ma nourrice, elle va arriver comme ça en fonction de ce qu'il est possible de faire. C'est vrai que je peux la déplacer un peu sur la droite, la nourrice. Bon, pas trop non plus, mais il faudra quand même être cohérent. On va peut-être pouvoir faire quelque chose comme ça. Mais comme je te dis, comme j'ai pas tout le matériel là à m'apporter, ça va pas être simple. Ma ligne du bas, c'est ici. Mes canalisations, elles vont sortir là, là et là. Donc, il me faut, tu vois, de la marge quand même pour moi faire mon arrondi et remonter sur mon collecteur là. Alors, j'ai tendance à dire qu'il faudrait au moins ça. Mais selon moi, la nourrice d'eau chaude, il faudrait qu'elle arrive là. Et la nourrice d'eau froide, il faut qu'elle arrive bien plus haut, puisque moi, il me faut que je fasse mes coudes pour couder mes tuyaux pour venir me raccorder sur la nourrice. Du coup, ça veut dire que là, mon trait que j'ai fait ici pour mes sorties froides, elle n'est pas bonne. Il faut que je la déplace beaucoup plus haut. Mes tuyaux d'eau, je peux les faire sortir là. Donc ouais, on est à 20. On va se mettre à 20 au-dessus. Et le morceau de bois qu'on a mis là-bas, on va le mettre à 20 également. Là, le trait que j'ai fait à gauche, c'est le trait du rail. Il ne faut pas que j'aille emmener quelque chose là-bas. Sinon, ça ne va pas aller. Là, ici, je pense que je vais me garder au moins ça pour la réduction, tout ça qui va arriver là. Parce que la réduction, je ne l'ai pas. Ça aurait été si simple sinon. Tous les 5 cm, il va falloir que je reporte la mesure. Donc là, je me suis mis bien là. Et on va faire les autres. 10, 15. Mes 6 départs, ils sont là. Et maintenant, je vais faire un quadrillage ici. Alors, j'ai pas mon équerre, on me l'a volé, bien entendu. Du coup, j'ai reporté la mesure que j'ai là, 14,9. Et là, on va avoir le collecteur d'eau chaude. Donc, il y a 3 départs d'eau chaude. Donc, celui-là, on n'en tient pas compte. Et on se refait un truc comme ça. Comme ça, là, j'ai l'arrivée d'eau chaude et mes départs d'eau chaude. Bon, bah maintenant, on va aller percer les trous. Et ça, ce sont les grosses arrivées. Et là, c'est l'arrivée d'eau générale. Et là, c'est l'arrivée, c'est la sortie du chauffe-eau vers l'arrivée, enfin vers la nourrice ou le collecteur d'eau chaude. On vient mettre 20 en multicouche. Du coup, ça fait que là, je suis en train de percer à... La gaine, elle est en 32. Enfin, le trou de gaine en 32. Et là, les autres trous, je les fais en 29. Allez, on va aller présenter ça. Et j'espère que ça va aller. Désolé si des fois tu m'entends me mélanger les pinceaux entre nourrice, collecteur, entrée, sortie, arrivée d'eau, sortie, machin. C'est pas mon métier, t'inquiète pas. Je sais globalement ce que je fais. Voilà. Et l'idée, de toute façon, c'est vraiment d'essayer de sortir quelque chose de propre et de faire 2 nourrices propres au client. Et l'histoire, mes tuyaux, ils doivent arriver là. Au-dessus, théoriquement, on est pareil. Maintenant, je vais venir les mettre en place avec un ressort de cintrage et je vais venir les mettre pour qu'ils correspondent ici. Alors celui-là, je ne l'ai encore pas fait, je le ferai après. Hop, je me mets là, ici. Tu vois, je fais des repères. On va présenter. Parce qu'après, c'est pas 3 qu'il va falloir présenter, c'est 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 d'un coup. Donc, tu vois, faut pas se louper. Voilà. Ça sera mis comme ça. C'est cool. L'arrivée d'eau qui est là, finalement, je me rends compte que j'arrive pas parce que j'ai pas le bon ressort. Du coup, il faut que j'achète un ressort déjà de cintrage. Et du coup, je vais faire ça avec la cintreuse arbalète. Ça, ok, ça va arriver là.
Là-bas, il faut que je fasse mes os de cintrage. Bon, là je me rends compte que le tuyau de 20, de toute façon, j'ai pas de ressort de cintrage, mais c'est clair, ce soir j'en achète un. Et je vais être embêté parce que le rayon de courbure, j'arrive pas à le faire nickel avec la cintreuse arbalète, je le fais, mais trop léger. Du coup, là, je vais dégommer un peu, je vais venir entailler mon morceau de bois là pour que ça aille. Ouais. Là, je pense qu'on va peut-être arriver à faire quelque chose. Mais franchement, je vais attendre d'avoir le ressort de cintrage parce que j'ai pas le bon et ça craint. Donc, c'est tout. On va repartir sur maintenant nos nourrices, enfin sur nos eaux froides. C'est pas mal, hormis le raccord de 20 que j'ai pas le ressort de cintrage pour redescendre très légèrement, mais globalement c'est bien, j'arriverai à visser ma plaque et tout ça. Là je vais essayer pareil, j'ai un autre en 20 à aller placer qui ira du chauffe-eau jusqu'à l'arrivée, l'entrée de la nourrice d'eau chaude. Du coup je vais essayer de le placer avec la cintreuse arbalète, mais je suis pas convaincu, j'arrive qu'à faire des angles mais vraiment très doux avec l'arbalète. Je vais passer ici mon diamètre 20 pour l'arrivée de la nourrice d'eau chaude qui viendra du chauffe-eau. Je rappelle que le chauffe-eau, il sera dans cette zone-là, il sera au-dessus là. Du coup, moi, je me suis noté là que le chaud, je devais le faire sortir là. Du coup, un petit cintrage. Hop. Voilà, donc ça sera mon arrivée d'eau chaude. L'eau froide qui va vers le chauffe-eau, ça par contre, normalement, ça aurait dû être mis en gros diamètre au niveau de la nourrice, mais je peux pas, la nourrice est trop grande. Du coup, je vais refaire un petit trou là. Et le chauffe-eau, alors ça, c'est pas bien, hein, il sera alimenté que par du 16, malheureusement. Chez moi, tout est en 16 et ça fonctionne très bien. Du coup, là, perçage 16 et je repasse ici pour remonter là-bas. Alors, je te montre un peu. La nourrice, elle va arriver comme ça. Idéalement, mon départ vers le chauffe-eau, il doit être fait en 20, avec du tube de 20. Le 20, tu vois, c'est comme celui-là. Et malheureusement, ici, j'ai pas de raccord qui va me permettre de repartir en 20 sur cette vanne-là. Et je crois qu'on va rester en 16. Hein, parce qu'on va trop se compliquer la vie. Et on va risquer de se foutre la merde. On va pas se compliquer la vie, on va faire simple. Et comme ma nourrice, elle est trop longue, il aurait fallu une plus courte. J'aurais pu repartir là avec un angle et rester en 20. Mais la nourrice est trop longue. Du coup, je vais repercer là. Et je vais remettre un 16 qui ira alimenter le chauffe-eau. Ouais, c'est pas génial, mais bon. Je t'explique un peu le système parce que tu dois dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il peut pas le faire? Pourquoi il peut pas passer en 20, machin? Ça, c'est un raccord en 15-21. Et quand je veux, tu pourrais croire hein, que c'est le même diamètre. Eh ben non, jamais tu le mets dessus. C'est carrément des filetages spécifiques. Alors, hop. Et là, filetage spécifique là, mais aussi au-dessus. Hein. C'est vraiment avec. Et j'essaie de desserrer ça pour moi après rentrer, par exemple, pour me le mettre en, comment dire, en diamètre 20 en entrée. Tu vois, attends, je te montre. Moi, ce que je voulais, c'est essayer de trouver quelque chose comme ça pour aller vers mon chauffe-eau avec un diamètre 20. Mais impossible. C'est pas du 15-21. C'est vraiment adapté à ce type de vanne là. Tu as un joint au-dessus. Tu viens mettre le joint. Voilà, tu rentres. C'est plus en Belgique qu'on voit ça. Et là, c'est pareil. Hein. La sortie, là, ça, tout ce que tu vois là, c'est pas du 15-21. Ça, c'est au 15-21. Tu vas essayer de brancher, tu peux pas. Là. Voilà. Bon, j'ai mis 6 vis, histoire de dire que ça tienne.
Mais je vais certainement devoir redémonter quand j'aurai reçu mon ressort de cintrage, peut-être pour mieux placer les choses, je sais pas, je vais aller. Quand tu pars au bricot et que tu reviens, et que ce jeune Fernand t'a bouffé tout. On va voir si j'ai abîmé quelque chose. Ah non, ça va. Regarde l'épaisseur, regarde la matière qu'il y a. Voilà, là on est sur quelque chose d'hyper qualitatif. J'ai acheté une sertisseuse à 2 balles, hydraulique. On va voir ce que ça donne, justement, j'ai envie de tester. Sauf que ici, celui-là, je l'ai commandé en 20, je l'ai reçu en 16. Je peux rien en faire. Que des trucs comme ça. Donc je peux pas avancer, ça me saoule ça. Je vais me calmer un peu. Allez Fernand, viens, faut que je bosse moi. Putain, c'est ingérable, moi je vais pas pouvoir bosser. On a toujours le petit Fernand qui est là-bas forcément. Est-ce acceptable? Pour un plombier du dimanche, on va dire que oui.